Notre invité est donc journaliste. Il a fait des documentaires, des livres et tout ce que vous pouvez imaginer sur James Bond. Il vient nous en parler, mesdames, messieurs. Voici Kevin Bertrand Colette. Ça va? Ça va bien, ça va bien? Quel accueil. L'accueil, c'est impressionnant, hein? Combien, oui. Donc, vous êtes fan de James Bond. On peut dire ça comme ça. Ça fait que vous avez même choisi votre profession à cause de James Bond. Tout à fait, puisqu'en fait, je crois que j'ai un oncle, si je me rappelle bien, qui m'a traîné voir mon premier Bond, je devais avoir 9 ans, Oui. donc je m'en suis jamais remis. OK. Et quand j'ai compris en fait que les films étaient inspirés des romans qui avaient été écrits par un journaliste, j'ai décidé de devenir journaliste. Voilà. Aujourd'hui, vous avez écrit, entre autres, le dernier livre ici, vous avez fait, donc Les ennemis de James Bond, Comment détruire le monde avec style. Et c'est quoi votre relation avec... Parce que vous êtes rapproché même de la production énormément. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur Spectre, j'avais même des amis qui ont travaillé et qui me téléphonaient tous les jours pour me dire un peu ce qui se passait et tout. Malheureusement, j'étais tenu par le secret professionnel, donc j'ai rien pu divulguer. Mais je suis devenu effectivement ami avec beaucoup de réalisateurs, avec les producteurs actuels. Voilà, j'ai ça dans le sang, on va dire. Et vous avez aussi collectionné beaucoup d'objets au fil des années concernant James Bond. Et vous nous avez fait le plaisir de venir avec quelques-uns ce soir. Est-ce que vous pouvez nous lever un petit voile? Tout petit, alors. Un petit coin de voile sur ce qui, j'imagine, est beaucoup plus grand comme stock à la maison. Tout à fait. Alors, je vais commencer par le plus onéreux. Ouais. Cette petite chose, donc, c'est une édition Princeps du tout premier roman de Fleming. OK. L'illustration est signée de Fleming aussi, parce qu'il était aussi dessinateur. Dites un prix pour voir. Allez, j'imagine si vous l'amenez, c'est que ça vaut cher. Je veux dire 200 €. Il manque 4 zéros. Hein? Oui. Excusez-moi, vous venez de dire 4-0. Non, sérieusement, combien il vaut? C'est à peu près le prix d'une voiture. La mienne vaut à peu près ça, 200 €. Donc, Ah, évidemment. Mais bon. Il était évalué à plus ou moins combien? Oui, et c'est la deuxième édition. La première, je sais pas, c'est le prix d'un appartement. Enfin, oui, voilà. Ah oui, donc on parle... Non, mais c'est un marché maintenant. Les originaux de Ian Fleming, c'est des antiquités, on va dire, et c'est coté comme c'est pas possible. Si vous me permettez d'ailleurs, j'annonce, il va y avoir chez Cox à Londres le 1er décembre une vente James Bond à laquelle je participe, où on va voir des objets tirés des films ou des livres. Ça va atteindre des sommes faramineuses. Donc ça, il n'y a aucun danger que je le touche, hein, parce que si... C'est étonné. Non, merci. Déposez-le et je veux un périmètre de sécurité avec des bics. Voilà, comme ça, je ne m'approche pas du livre. D'accord. Sinon... Alors, sinon, j'ai cette petite chose. Ouais. En fait, cette petite chose, c'est un accessoire du pré-générique de Spectre. D'ailleurs, on voit, c'est marqué, il y a une petite inscription destinée au chef opérateur. Alors, bon, moi, j'ai vu le film lundi. J'ai eu beau scruter à la loupe, j'ai pas reconnu ma petite tête. Elle est sur un étal, puisque le pré-générique se passe à Mexico pendant la fête des morts. Donc c'est un des crânes décoratifs. Ça m'a été donné en fait par le fight coordinateur du film. OK, celui qui organise toutes les bagarres. Que je peux peut-être citer son nom, ça lui fera plaisir. Oui, allez-y. Il s'appelle Olivier Schneider, donc qui est un Français, qui a décroché ce job par un coup de chance monumental et qui n'en revient toujours pas. J'imagine bien. Voilà, et c'est lui notamment qui me tuyautait sur la production pendant tout le tournage. OK, donc vous avez un objet qui est dans le film. Voilà, mais qu'en ça c'est un props original, on va dire. Et ça, si vous mettez ça aux enchères? Honnêtement, déjà, je le ferai pas parce que c'est un souvenir perso. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de sa valeur, clairement. Mais plus je vais attendre, plus ça va monter. J'imagine bien, ouais. Voilà, donc ça aussi, on va le mettre dans la catégorie des objets que je ne touche pas. Voilà. Sinon, vous aviez la bague, je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. Montrez-la devant comme ça. Donc c'est la bague, en fait, qui lance l'intrigue du film, puisque James Bond l'arrache aux méchants à la fin de la séquence pré-générique. C'est grâce à cette bague qu'il va se rendre compte qu'il y a une organisation extrêmement néfaste qui est derrière tous les attentats. En fait, le film lit les 3 films précédents. OK, c'est une espèce de boucle. Voilà, tout à fait. C'est la fin d'un cycle. Et vous avez piqué cette bague-là à James Bond? Oui, c'est ça. J'ai réussi. Je dis, oh, tiens, un truc. Hop là, voilà. Daniel Craig. C'est rien du tout. Oh, il a plein de cascadeurs, vous savez, Daniel Craig. C'est pas grand-chose. Et je vois qu'il y a encore un livre de... Alors, c'est juste pour se rafraîchir la mémoire. Parce qu'à l'origine, donc, le Spectre apparaît dans 3 bouquins de Fleming. Qu'il a écrit dans les années 60. Et coup de chance, un éditeur futé en Grande-Bretagne a décidé d'en faire un compendium. L'intérêt de cette chose, c'est qu'en fait, il y a une préface des producteurs qui explique pourquoi ils sont revenus à Spectre. Et là, c'est aussi une histoire intéressante. Est-ce que j'ai 2 minutes pour pouvoir... Bien sûr. Alors,
Le Spectre, en fait, a été créé pour le tout premier film de James Bond qui devait être tourné en 59, avant Dr. No. Ah, je pensais que ça voulait dire avant Jésus-Christ, et je trouvais ça vraiment tôt. Non, quand même. Ouais, avant Dr. No, ouais. Non, avant Dr. No. À l'époque, Fleming, qui était pas bête, voulait absolument percer à Hollywood. Il s'est associé avec 2 amis à lui, scénaristes. Ils ont écrit un scénario et ils sont allés prospecter à Hollywood. Mais comme ils connaissaient personne, ça n'a pas marché. OK. Donc le script qui existe a été mis de côté. Fleming a continué à écrire ses bouquins. En 62, les droits sont achetés. On tourne le premier film, la machine est lancée. Mais ce fameux script, en fait, donc a 3 auteurs. L'un de ces 3 auteurs, c'est Kevin McClory, qui est un Irlandais têtu et revêche, qui, dès que Sean Connery est devenu une star et que James Bond est devenu un household name, enfin un gros nom. Voilà, un gros nom, s'est dit qu'il fallait absolument qu'il se rapproche des producteurs pour revendre ce fameux script dont on vient de parler. Donc il a réussi à les convaincre. Le script en question est devenu Opération Tonnerre en 65, qui est le seul Bond coproduit par un producteur indépendant, Kevin McClory. Mais en plus, comme il était futé, il avait gardé les droits pour refaire le même film 10 ans après. Surprise, en 83, on a droit à Never Say Never Again. Jamais plus jamais. C'est Opération Tonnerre, mais uniquement produit par Kevin McClory, basé sur le script de 59 dont je vous ai parlé il y a 10 minutes. Donc, quand vous disiez que vous étiez fan, c'était pas un mensonge, finalement. Je suis désolé si je vous ai gavé. Mais bon, pas de souci. Voilà. Si vous voulez, parce que bon, ça sort mercredi, James Bond. Si vous voulez en savoir plus, je rappelle notre invité écrit des livres sur le sujet, a même fait un documentaire, Les ennemis de James Bond. C'est le dernier livre. Je vais vous demander vous-même de toucher ces objets-là pour les rapporter. Moi, je vais pas certainement les toucher. C'était Kevin Bertrand Collette, mesdames, messieurs.